Bonsoir, je suis avec Christophe B et Clément au Festival du film fantastique. C'est le réalisateur et le directeur de la photo du court-métrage Sans attache. Je vais demander à Clément de présenter Christophe. Alors, Christophe, c'est le réalisateur, il est producteur, scénariste, prof de théâtre. Ça doit faire 15 ans qu'il est prof. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. On a fait un certain nombre de courts-métrages ensemble. C'est la 3e fois qu'on est à ce festival. Et on a une très bonne relation. Et ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Si tu pouvais le décrire en 3 mots. Décrire Christophe en 3 mots. Créatif, intuitif et surprenant. Ouh, très bien. J'ai répondu très vite, je me suis surpris moi-même. Christophe, est-ce que tu peux présenter Clément ? Alors Clément Laureau, mon directeur de la photographie, chef opérateur, meilleur ami et plus. On se connaît depuis 4 ans, on a tourné 45 courts-métrages ensemble. On s'est rencontrés quand je cherchais un chef opérateur pour un long métrage sur le harcèlement scolaire. Et on a matché direct et la première fois qu'on a tourné ensemble, il m'a dit « Moi, je te suis sur tous tes projets ». Grosse erreur. Depuis, on a tourné sans arrêt. Et le film Sans attache, je voulais faire un petit... Oh Créatif. Tu avais raison. Et du coup, c'est quelqu'un... Oui, on m'a pas demandé 3 mots, moi, pour Clément, mais je l'ai dit. C'est quelqu'un déjà qui s'adapte. Qui comprend très vite l'univers des gens et qui sait appliquer ce dont on a besoin, enfin ce dont on rêve de voir à l'image avec beaucoup de succès. Alors ça fait plus de 3 mots. Hein. Je ne savais pas qu'on était vraiment en train de compter les mots, pardon. Oui, 3 adjectifs, c'est plus précis. Bienveillance, voilà. Adaptation et folie. Oh. T'es fou. T'es un peu fou. Alors, bienveillance et folie. Ça doit être génial, ce mix. Alors, Christophe, est-ce que... ou Clément, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film, de ce court-métrage, Sans attache ? Faites-nous un petit teaser oratoire. Tu fais le pitch, parce que moi, j'en ai parlé tout à l'heure sur scène. Sans attache, du coup, c'est un film qui parle de l'assistanat social. C'est Charlie qui se fait balloter de famille en famille depuis qu'elle est très jeune et qui, au tout début du film, encore une fois, se retrouve dans le système de l'ASE, donc anciennement DAS, et qui, avec son assistante sociale, Hélène, va devoir... repartir à zéro et en fait les choses vont un petit peu tourner au vinaigre durant la nuit passée. Ouais. Il faut pas trop en dire du coup. C'est un thriller assez glauque qui parle des conditions mentales et de la pression sociale dans tout ce milieu. Oui, porteur de sens. C'est ça. Oui. Du coup, c'est 3 personnages qui vont tourner ensemble et qui vont surprendre. On ne s'attend pas à qui va faire quoi. Oui, tu nous l'as dit, Christophe est surprenant. Et je le confirme. Ok, alors Christophe, moi je veux que tu me donnes ta scène préférée dans ce court-métrage, donc ta mini-scène, parce que c'est un court-métrage, sans en dire trop. Mais parle-nous de ta scène préférée. C'est compliqué parce que c'est pareil, c'était tout à l'heure quelqu'un qui a demandé quel était mon plan préféré, quels étaient nos plans préférés dans les films. En tant que spectateur. Ah ouais. Tu as regardé ton film. Quelle a été ta scène préférée ? En fait, c'est pas les scènes en soi. Alors, je sais pas ce que ça va faire, mais c'est vrai que j'ai pas vu les 30 minutes passer, alors qu'on est quand même très dur sur notre travail habituellement. Là, il y a toujours la condition cinéma, le festival, et on est tous ensemble, et l'énergie du public qui fait tout.
En fait, j'ai été agréablement surpris de nouveau par surtout le scénario. En fait, on s'attend à certaines choses de certains personnages et c'est pas le cas. Et du coup, je l'avais mis en phrase d'accroche sur l'affiche en disant méfiez-vous de vos préjugés. Et c'était vraiment le but de ce film aussi, de parler de l'assistanat social, de voir des personnages qu'on peut avoir l'habitude de voir, où on va avoir des préjugés. Et en fait, je les déconstruis. Et surtout, j'ai un personnage qui a déjà la vie dure et qui va être encore plus accablé, qui va se retrouver avec encore plus de problèmes. Et je crois que c'est ce qu'on a envie de voir aussi au cinéma ou même dans les séries, hein, ces personnages où on a beaucoup de compassion, où il leur est arrivé énormément de choses. Et en fait, ça continue et on se demande s'il n'y a pas le mauvais sort sur eux. Et après, je le disais aussi, ouais, c'est fou, mais c'est le. Alors, on vient de nous dire des spectateurs qui nous ont dit que c'était aussi ce plan qui dure très long avec la caméra qu'elle pose devant le téléphone, où il y a plein de choses qui se passent. Moi, je l'adore, c'est sûr. Après, la première fois quand je l'ai vu, j'ai adoré. Et puis à chaque fois, après, on est très dur. Encore une fois, moi, je suis en train de me dire est-ce que ça va pas être trop long pour le spectateur. Et c'est trop cool de voir que les gens, non, ils n'ont pas vu le temps passer. Et je redirais que c'est les scènes de début quand on est sur la route avec le générique, les crédits et la station essence avec la brume, puisque c'est la magie du cinéma aussi, c'est qu'on s'est arrêté vraiment sur la route et qu'on s'est retrouvé à cet endroit et que l'ambiance était tellement... Ça met dans l'ambiance ouais. tout de suite. C'est vrai que... Il y avait un truc thriller. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et c'est... Pesanteur. Et j'ai aussi redécouvert ces silences qu'il y a beaucoup dans les films. C'est-à-dire que j'ai vu tous les autres films avant, il y avait beaucoup de musique ou des ambiances, et je me suis dit, oh là là, la salle est plongée dans le silence avec ce film parfois, et c'était très intéressant. Donc oui, en tant que spectateur, j'ai redécouvert mon film, et c'était très cool. Clément, si tu pouvais être un personnage dans le court-métrage Sans attache, qui tu choisirais Parmi et les pourquoi? trois Parmi les trois, Parmi les trois personnages. Tu peux pas choisir le gendarme que tu joues à la fin. Non, non. Ouais. Il n'existe pas, c'est personnage secondaire. Non, je choisirais Rose, le personnage de Gabriel. Et c'est dur de dire pourquoi sans révéler trop sur le personnage, mais c'est un peu la souffrance qu'elle a à travers tout le film. La souffrance qu'elle ressent et comment elle arrive quand même à battre l'inattendu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est très dur. Je peux pas trop dire en fait pourquoi, mais ça serait vraiment Rose parce que c'est celle qui va le plus surprendre. D'accord. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi, allez voir le film. C'est ça. Alors, on a une dernière question. Vous pouvez faire un travail d'équipe comme vous faites d'habitude. Donc cette question, elle va mettre en avant vos talents, vos compétences en tant que réalisateur. Est-ce que si le festival, le Fantasy Film Festival était un film, là, tout de suite, maintenant, quel scénario mettrais-tu avec ce décor, ces personnages C'était par rapport à l'image du festival. Non, c'est vraiment ce décor, là, tout de suite, maintenant. Une scène de film, peut-être à l'intérieur. Enfin, c'est toi, sans trop réfléchir. Hein. Non, parce que moi, j'avais compris que c'était, tu vois, l'ambiance que j'aurais dit premier contact, qui marche vachement bien quand même. Tu vois, d'aller rencontrer les gens, ton public, les jurés, etc. Mais par contre, avec les hublots et le bois, j'ai l'impression que c'est Titanic. Moi, je suis un peu en mode, j'ai envie de retourner le truc de début où il y a les portes qui s'ouvrent avec les souvenirs de la vieille dame et tu revois l'époque du Titanic. Où tout ce serait un thriller, du coup Alors, franchement, ouais, parce que Titanic, moi, j'aime le film à partir du moment où le bateau coule. Donc en effet, si je devais le retourner ou si je ferais en mode thriller, en mode genre un peu hanté. Il y avait Poséidon, qui n'est pas la même chose, hein, mais qui était un film sur un bateau un peu d'horreur, où le bateau se retourne d'ailleurs, je crois, à un moment de temps, ils doivent tous survivre, je me souviens plus. Là, on se retrouve en pleine mer et on est sur un bateau. Et ça serait horrible parce que j'ai le mal de mer. T'as pas le mal de mer? Partout. Hein. Moi, dès que ça tangue, moi je suis... Même en voiture, partout. Ah oui, merde. Dans quel scénario moi je ferais? Qu'est-ce que je mettrais en scène ici? Moi ça me fait penser à Yannick évidemment, mais trop facile quoi. Yannick qui est en plus assez récent, Raphaël Quenard, un truc sur scène, mais je sais pas, utiliser un cinéma, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Moi je penserais à... Ce serait quel genre de film? Moi je tomberais vite dans l'horreur, j'ai bien envie de faire un slasher
ici. Et qu'est-ce qui se passe? Genre du sang sur les casiers, un scénario qu'on a écrit où du coup tu te sers de la salle de cinéma pour faire rentrer tout le monde et en fait t'as un jeu macabre qui commence à l'intérieur. Moi j'aimerais trop dans un ciné. Non, parce que là, finalement, en y réfléchissant, le cinéma, c'est quand même les premiers amours. C'est là où tu vas quand t'es jeune pour faire des rendez-vous galants. Donc, si vraiment devait écrire un scénario, là... Oui, mais moi je pense juste au décor. Je pense au décor, Et le le nombre de concept personnes. aussi, c'est un festival du film. Ouais, Les réalisateurs, ouais, il y c'est a ça. des acteurs. Du coup, t'as plein de monde et en fait, t'en as un qui lance un jeu macabre parce que c'est un frustré qui s'est fait rejeter trop de fois. Tu sais, une grosse satire, une grosse satire, oui, tout à fait, une satire du milieu du cinéma qui est quand même vachement dur. Tu sais. Ah oui, un peu comme le menu. Tu sais, en fait, c'est un mec de festival qui a invité plein de gens connus, etc. Et il les met dans le public et en fait, il les garde en otage. Et parce que c'est des gros cons, parce qu'ils savent pas profiter de tous les courts-métrages, de respecter le travail des autres. J'adore ce scénario. Vendu. On n'a pas encore les droits, vous attendrez. Hein. Faut qu'on dépose l'idée. Très bien, merci beaucoup Christophe et Clément, c'était un plaisir. Et bon courage pour ce soir. Merci, toi aussi. Merci.